Donc aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 9, l'enseignement du Seigneur Brahma, versets 11-12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Syam Bhavam Datam Satapatra Lochanam Pishanga Vastra Suracham Papashesham Sarveshatu Bhuhavam Hunmishan Mani Pravikam Iskabaranam Survachasam. Traduction. Les habitants de Vaikunta ont le teint sombre et resplendissant. Oh. Ils ont des yeux de lotus, des vêtements jaunes, une conduite plaisante et ils sont jeunes. Ils ont tous 4 bras et portent des ornements faits avec les meilleurs joyaux étincelants. Ils ont toutes les splendeurs. Certains sont de couleur rouge, jaune ou blanche. Ils portent des boucles d'oreilles, des couronnes et des guirlandes scintillantes. Commentaire. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur dit : les associés du Seigneur ont le teint sombre, et ils sont resplendissants avec des yeux pareils à des lotus et des vêtements jaunes. Ils sont plaisants et très jeunes. Ils portent des ornements qui sont composés des meilleurs joyaux brillants. Ils sont extrêmement glorieux. Ils ont le teint de la couleur du corail, du diamant Vedurya et du nénuphar. Le Bhagavad Sandarbha explique que ces dévots ont des formes comme le Seigneur et certains ont le teint rouge ou jaune. Arem hanuvratam yatra samasunam arichitaham tatat vanam upashayasyam tat sarupyam upagataha. En ce lieu, les associés du Seigneur ont des teints noirs, rougeâtres, verts ou blancs. Par une adoration particulière du Seigneur, un dévot atteint une forme avec une teinte similaire. Le Laghu Bhagavatamrita 237 dit : ils ont des boucles d'oreilles, des couronnes et des guirlandes qui scintillent. Om Agyana Timilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurumeditam Jena Taismei Shigulave Namaha. Le Srimad Bhagavatam est de l'amour pur. Et il faut le lire. C'est très important de lire le Srimad Bhagavatam. Parfois, certains dévots veulent directement aller sur des littératures qui expliquent les divertissements de Krishna d'une manière plus confidentielle. Mais à moins d'être conscient de sa swarup et d'avoir pu servir Radha et Krishna dans un corps spirituel, alors ce genre d'écriture n'est pas adapté pour une personne. On devrait plutôt lire le Srimad Bhagavatam, parce que le Srimad Bhagavatam est comme un médicament pour l'âme conditionnée. Il permet d'établir dans le cœur tous les ingrédients nécessaires pour permettre que la dévotion spontanée puisse apparaître dans le cœur d'une personne. La dévotion spontanée, elle n'apparaît que par une miséricorde particulière. Et le Srimad Bhagavatam, bien qu'il soit considéré comme une manifestation de Krishna d'une manière littéraire, il glorifie en fait indirectement et directement Srimati Radharani.
C'est pourquoi on devrait approcher le Srimad Bhagavatam avec une grande espérance. C'est un livre tellement merveilleux, c'est le plus merveilleux. C'est expliqué qu'il est le fruit mûr des Védas. Et il a été touché, ce fruit qui est comparé à une mangue sans peau et sans noyau. Il a été en plus touché par un perroquet fameux. C'est expliqué qu'une mangue, quand elle est touchée par un perroquet, elle devient plus fameuse. Pourquoi Sukadev Goswami est venu dans ce monde? Il faut comprendre que Sukha est le perroquet très particulier, très intime de Srimati Radharani. Ce perroquet, il reçoit un enseignement particulier de Radharani. Il a Radharani comme gourou. Radharani lui enseigne le langage du cœur, le langage de son amour. Elle lui fait chanter les noms de Krishna comme elle chante les noms de Krishna. Donc, quand Sukadev vient, il vient avec une mission très particulière. C'est de rendre même le Bhagavatam savoureux d'une certaine manière, pour que Mahaprabhu puisse en goûter vraiment l'essence complète. Et c'est pourquoi on ne devrait jamais penser que ce qui traite du Bhagavatam est secondaire. Jamais. C'est une grande parade, offense, de penser ça. Comment ce verset est apparu? Quand Garbhokashai Vishnu a manifesté de son lotus Brahma, le Seigneur était tellement grand et immense que Brahma, il essayait de voir quelque chose. Le corps du Seigneur était tellement immense, c'est comme le ciel. Vous comprenez? C'est comme si une petite partie de son corps, c'est comme le ciel. Donc tu ne peux pas voir la forme du Seigneur, tellement qu'elle est grande. Et il y avait l'obscurité dans la création. Et Brahma, il s'est dit, si je remonte par la tige du lotus, je vais à un moment arriver à la source. Et Prabhupada explique que Brahma, il a voyagé longtemps par ce conduit, il a presque atteint la source. Mais à un moment, il est revenu en arrière, Brahma. Et Brahma était confus, parce que sa destinée, c'est de créer. Il est manifesté pour ça, programmé pour ça. Donc il y avait une confusion. À quoi je sers? Il n'y a que du néant. À quoi je sers? À quoi je sers? Et là, le Seigneur est miséricordieux, très miséricordieux. Il est venu sous la forme du son. Brahma n'avait pas la capacité de le voir. Il a eu la capacité de l'entendre. Et il a entendu cette merveilleuse instruction, tapa, par 3 fois. Et donc, dans la culture védique, quand les choses sont dites par 3 fois, c'est qu'ils sont irrévocables. C'est un moyen d'établir quelque chose de manière irrévocable. Et tapa, ça veut dire quelque part, engage-toi dans des austérités si tu veux recevoir cette intelligence de moi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Brahma, il aurait pu se dire, mais qui c'est qui me dit tapa là? Hé, t'es où toi? Le barbare, il aurait pu dire ça, le barbare. Hé, qui c'est que t'es pour me dire une instruction? On voit par exemple dans les petits bars de banlieue avant, tu avais plein d'alcooliques comme ça, en train toujours de revendiquer un statut. Mais Brahma, dès qu'il a entendu, il a compris, cette vibration, c'est pas n'importe quelle vibration. C'est pas n'importe qui. Il a tout de suite compris que c'était son Seigneur, adorable, et que par cette instruction, il obtiendrait tout. Et c'est vraiment intéressant, parce que Prabhupada dit que cette austérité, c'est le cœur d'un dévot, la vie d'un dévot. Pourquoi? On n'obtient pas Krishna sans sacrifice. C'est le principe.
Et une fois que Brahma, il a véritablement accompli ce que le Seigneur voulait, alors il s'est retrouvé avec Kunta, dans la demeure du Seigneur. Incroyable, vous vous rendez compte? Il s'est retrouvé dans la demeure du Seigneur, il a pu voir le Seigneur face à face avec Lakshmi Devi, il a pu voir les associés du Seigneur, il a pu voir les énergies du Seigneur. Et à partir de là, il a pu comprendre ce qu'il devait faire. De la même manière, quand Krishna dit Tadvidi Pripastena Pripastena Sevaya, quand il dit d'approcher quelqu'un qui a vu la vérité, quelle est cette signification? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut devenir un prédicateur s'il n'a pas réalisé sa nature éternelle? Est-ce que quelqu'un peut écrire des livres? De la même manière que Brahma a accompli la création en ayant vu la demeure du Seigneur, le Seigneur aurait pu lui faire voir la création matérielle, par exemple. Et qu'est-ce qu'il lui a fait voir? Il lui a fait voir sa demeure, une vision parfaite. Et de cette vision parfaite, alors s'est manifestée la création. De la même manière, pour écrire les gloires du Seigneur, il faut voir le Seigneur et ses gloires. Parce que on reçoit cette connaissance et tous les sentiments nécessaires pour comprendre les Écritures, l'essence des Écritures, et les mettre sous une forme acceptable pour les êtres de l'époque, du temps et du lieu. Sans ça, on ne peut pas être un prédicateur. Un prédicateur ou un constructeur de l'univers, c'est quelqu'un qui voit et après qui applique. C'est pourquoi les écrits et ceux qui reçoivent l'ordre d'écrire, si il n'y avait pas cette mise en pouvoir, qu'est-ce qui pourrait écrire véritablement? Vous comprenez? Quel pouvoir aurait l'écriture? C'est pour ça, Prabhupada, il nous a enseigné de jamais être envieux envers des prédicateurs, des personnes qui reçoivent un pouvoir. C'est une instruction très importante de Prabhupada. Parce que si on est envieux d'un prédicateur, on devient envieux du Seigneur lui-même. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous prêchons. C'est par la puissance du Seigneur suprême. D'ailleurs, un pur dévot, comme Prabhupada, il pouvait relire ses livres. Parce que il était conscient dans cette relecture que c'était le pouvoir du Seigneur qui se manifestait à travers lui. C'est ça la beauté des Vaishnavas. Jamais une personnalité comme Prabhupada n'a pensé que c'était par son propre pouvoir qu'il pouvait écrire, mais simplement par le pouvoir et la volonté du Seigneur suprême. Et c'est pourquoi, quand les livres sont authentiques, ils peuvent générer un impact dans le cœur des âmes conditionnées. Ceux qui ont assez de sukriti, d'actes pieux générés dans leur vie passée. Les autres, ça leur crée de la sukriti. Par exemple, prendre la Bhagavad Gita dans ses mains, lire un mot de la Bhagavad Gita, ça génère de la sukriti, des actes pieux, qui vont pouvoir à une personne de commencer dans sa vie prochaine le service de dévotion. Et celui qui a déjà, quelque part, des actes pieux de sa vie passée, il peut, quand il lit, directement se dire « Waouh, c'est exactement ce que j'avais besoin. C'est exactement ce livre, il parle exactement
ce que j'ai besoin et maintenant je vois et je comprends ce que j'attendais. Et à partir de là, une personne, elle peut donner sa vie. Mais les acharyas expliquent que la foi, elle n'apparaît pas juste par la force de notre propre désir. Par exemple, dans cette salle, il y en a quand on parle de Krishna, ils ont envie de dormir. Oui, ils dorment. Et il y en a d'autres qui goûtent la félicité. Tout ça, c'est dû à des activités passées. Certains ont commencé à progresser et éveiller leur dévotion. Quand ils entendent parler de Krishna, ça génère de l'extase à l'intérieur d'eux-mêmes. Et d'autres, quand ils entendent parler de Krishna, ça leur donne envie de dormir. Et quand ils entendent parler d'un sujet matériel, ils deviennent éveillés. Donc vous pouvez comprendre simplement en regardant une salle, quand vous parlez de Krishna, qui a de la sous-critique, qui n'en a pas. C'est comme ça. Ou qui en a plus, qui en a moins. Il y a des symptômes. Quand quelqu'un a des activités pieuses, ses oreilles, c'est comme des filets. Vous savez, des filets à nectar. Au lieu que ça passe par un conduit et que ça s'échappe tout de suite et qu'il n'y a aucun effet, ce sont des filets. Ça veut dire qu'ils prennent au piège ce nectar et ils le transmettent dans le cœur. Et ce cœur va pouvoir graduellement faire en sorte qu'on comprenne notre sentiment éternel. Après, quand on entendra un verset en disant « ils ont des corps sombres, couleur de corail, rouge, jaune », on pourra véritablement comprendre. Parce qu'on verra cette même forme, ces mêmes formes quand on aura une méditation. On pourra même voir la couleur de notre propre forme. Quand les yeux pareils au lotus seront décrits, on pourra directement ressentir qu'on a aussi des yeux pareils au lotus. C'est la puissance des gloires du Bhagavatam. C'est qu'ils peuvent manifester toutes les caractéristiques de l'âme. C'est vraiment comme un médicament. C'est le livre le plus merveilleux qui puisse exister. D'ailleurs, tous les commentaires qui sont plus détaillés sur les divertissements de Krishna, ce ne sont finalement qu'une manifestation du Bhagavatam plus détaillée. Mais on ne peut pas dire qu'il y a de messages plus élevés que le Bhagavatam, puisqu'il est la forme de Krishna lui-même. Et que la forme de Krishna, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle manifeste des émotions pour Srimati Radharani. Donc ce livre ne peut pas être plus élevé. Ce n'est pas possible. Mais simplement, c'est la chose la plus élevée qui est donnée d'une manière intelligente, homéopathique. Vous comprenez ? Homéopathique, c'est ça ? Non, je ne sais pas. Intelligente, à dose homéopathique. Vous comprenez ? Ça veut dire que peu importe la condition que vous avez, ça va vous éveiller graduellement à la pure dévotion. Et c'est quelque chose qui est très important. C'est pourquoi lisez le Bhagavatam. Si vous avez juste du temps pour faire autre chose, à quoi ça sert la vie si vous ne lisez pas le Bhagavatam ? C'est comme un suicide. Si vous passez des heures à étudier autre chose que le Bhagavatam, ça veut dire que vous n'avez pas compris que vous êtes l'âme et vous pensez que vous êtes le corps. Donc si vous nourrissez le corps, vous n'atteindrez jamais Krishna, jamais la dévotion pour Krishna. Combien de temps vous passez dans la journée à discuter en vain ? Combien de temps on aurait pu utiliser pour étudier et lire ? Si on observe, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Les gens dans ce monde travaillent tellement dur pour gagner de l'argent. Mais pourtant, tout sera enlevé au moment de la mort. Quand on désire gagner de l'argent, on commence à souffrir.
J'écrivais ça ce matin. Je me rappelais quand je marchais dans le village de Javat. C'est un village tellement merveilleux, où les habitants sont tellement paisibles. Tout paraît un peu détruit à Javat. Les gens sont très pauvres, mais ils ont tous de l'amour dans leur cœur et ça sent très bon, Javat. Ça sent bon. C'est un bain de simplicité. C'est un endroit tellement extatique, Javat. Moi, j'adore cet endroit. Et j'expliquais ce matin en écrivant que rien qu'en marchant dans ces rues, on peut atteindre la perfection de l'existence. Juste en marchant lentement, en regardant les paysans, en regardant les chiens, les insectes, les plantes, même en respirant les mauvaises odeurs, parce qu'en Inde, il y a beaucoup de mauvaises odeurs. C'est un endroit tellement merveilleux, tellement merveilleux. Quand vous marchez en Occident, les gens y passent leur vie à travailler, 15 heures par jour. Ils sont bourrés d'anxiété. Ils vivent dans des villes horribles, avec 30 étages, 50 étages, 100 étages. C'est pas ça notre but. Parce que dans ces villes, les gens souffrent. Si vous êtes entouré de gens qui souffrent, c'est très difficile de ne pas souffrir. Parce qu'il y a comme une atmosphère électrique, vous savez. Ça se communique avec les uns et les autres. C'est difficile. Mais dans ces petits villages, quand vous y allez, c'est tellement paisible. Et quand vous dites bonjour aux gens, les gens vous répondent, ils sont heureux. Les enfants, ils veulent vous taxer un petit roupie, vous donner un petit bonbon. C'est tellement paisible, c'est tellement merveilleux. On a besoin d'aller voyager pour aller rencontrer d'autres façons de vivre. Et c'est là qu'on voit que ces endroits, c'est pas ordinaire. Parce que les gens, ils ne sont pas ordinaires. Quand vous les voyez, tout de suite, vous êtes situé dans la vertu. C'est comme une vache. Quand vous caressez une vache à Vrindavan, vous êtes en extase. Tout de suite, vous êtes heureux, peaceful. De la même manière, j'ai vu des personnes tellement extatiques en Inde. Je me rappelle d'une dame, j'étais dans un rickshaw. Il y avait une jeune femme mariée. Elle était tellement humble. Ça transparaissait dans son personnage. Ça amenait au respect. C'était comme, pour moi, quand je la voyais, j'avais l'impression de prendre une leçon. Il y a des personnages extraordinaires sur le Dham, tellement merveilleux. C'est extraordinaire. Quand j'étais à Tirkadamba, à un moment, j'ai passé quelques jours à Tirkadamba. Et on était avec un baba. Et à un moment, il nous a amenés dans quelques familles. On a visité des familles comme ça. Mais il faut voir le standard de vie. Il faut voir comment ils accueillent un sadhu. La dévotion qu'ils ont. Mais c'est inimaginable. Que ça soit le bambino qui a 6 mois, tu as l'impression déjà il sait déjà adorer un sadhu, quoi. C'est impressionnant comment ils vivent, comment l'étiquette qu'il y a. Voilà, c'est la place de la vache, la place de toute chose. C'est vraiment impressionnant. Voilà. C'est cette vie qu'on a besoin de rencontrer. Parce que si simplement vous regardez juste l'Occident, vous aurez simplement envie de gagner de l'argent, devenir des personnes puissantes. Mais ce que j'expliquais dans ce livre, c'est que quand je travaillais dans des établissements fameux, j'ai vu tellement de personnalités célèbres malheureuses.
Ça m'a donné un choc. Quand j'étais un matérialiste et que j'ai vu des personnalités si grandes qui ne me paraissaient pas heureuses, j'avais du mal à comprendre. Parce que dans les cités, par exemple, ils ont tous une projection sur des stars. Ils ont tous une adoration de stars parce qu'ils auraient voulu être comme ça. Mais quand vous voyez ces stars-là, que vous les voyez frustrés, vous vous dites, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Quand il n'y a pas de connaissance, ça fait bizarre. C'est comme si qu'une partie de vous-même n'avait plus de repères. Mais finalement, quand vous allez en Inde et que vous avez la connaissance sur la loi du karma, que vous visitez des lieux tellement merveilleux qui sont les saints d'âme, la sainte demeure du Seigneur suprême, alors vous pouvez comprendre que bien que ces êtres sont extrêmement pauvres, ils ont une telle richesse. Parce qu'ils ont la possibilité de développer beaucoup d'amour, de comprendre leur nature éternelle. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai que moi, quand j'avais rencontré le Vaishnavisme au début, avec des Occidentaux, souvent ils avaient une certaine critique même envers les habitants du Dham, parce que certains fument. Par exemple, on voit à Nandagram, ils ont leur pipe à eau, le shilom. Je ne sais pas si on appelle ça le shilom, non. Narguilé. Le shilom, c'est pour la drogue, ça. Ouais. Narguilé. Ouais. Ils fument le narguilé. On a l'impression qu'ils perdent du temps. Mais c'est tellement extatique. C'est des gens tellement extatiques. Et finalement, quand on va pour la première fois aux dames, on a cette vision que nous donnent certaines personnes qui ne comprennent rien à la nature des dévots du Seigneur. Mais par la bonne fortune, par la miséricorde de Shrimati Radharani et du Saint-Dame et des Vaishnavas, alors graduellement on peut être conscient de la grandeur des dévots du Seigneur. Jagadananda, par exemple, un associé de Chaitanya Mahaprabhu, qui est Satyabhama dans le monde transcendantal, il demandait toujours à Chaitanya Mahaprabhu d'aller aux dames, à Vrindavan. Et Mahaprabhu, il lui disait, oh, tu sais, c'est difficile pour toi. Il répondait jamais à sa question. Et à un moment, donc, il a fait intervenir d'autres dévots pour avoir vraiment une réponse. Et il a eu une réponse. Mahaprabhu l'a autorisé. Mais il lui a dit, reste toujours sous la protection de Rupa et Sanatana. Parce qu'à moins d'avoir la dévotion spontanée, c'est très difficile d'aller dans ces lieux-là. Parce que quand vous allez voir un vieux fumer une narguilé, il dit, ah tiens, il casse les principes régulateurs, par exemple. Il est déjà situé sur la dévotion spontanée. Vous allez les voir qu'ils adorent Shiva. Mais à Vraj, ils adorent tous Shiva. Les gopis, les gopas, tout le monde adore Shiva. Radharani adore Shiva. Hein? Donc, c'est des endroits difficiles à comprendre. Lorsque la dévotion devient plus mature et qu'on a une vision du Dham dans le corps transcendantal, alors on peut comprendre le Saint Dham par une expérience. Et à partir de là, on peut comprendre le fonctionnement du Dham et pourquoi les gens ont cette humeur. C'est très important à comprendre. Avant tout, l'humeur, ce n'est pas l'action, c'est le cœur. C'est très important. Il y a ce fameux divertissement. Il y avait un cordonnier qui utilisait un shalagram comme marteau. Et il chantait la Gita Govinda toujours, dans son atelier comme ça. Et un jour, un brahmana, il est venu, il a vu le shalagram avec des signes, et il a dit, mais tu ne peux pas faire ça. Donc il lui a acheté une belle somme,
il a eu le shalagram. Il a commencé à faire une adoration fastueuse du shalagram. Et le shalagram lui a dit, je veux retourner là-bas. Et donc le brahmana, c'était déjà un grand dévot, parce qu'il pouvait directement parler avec le Seigneur suprême. Il a demandé pourquoi. Il dit, parce qu'en fait, mon dévot là-bas, il chante tellement bien la Gita Govinda. Et en fait, ce dévot-là, il n'avait toujours pas conscience que c'était le Seigneur avec lequel il frappait. Hein? Mais le Seigneur était tellement satisfait de l'entendre. C'est pourquoi la dévotion spontanée, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Les gens qui sont sur une nature de suivre des règles, la Vedi Bhakti, quand ils voient un dévot spontané, ils sont perdus. Ils le critiquent. Ils pensent que c'est des grandes offenses. Et pourtant, le dévot spontané, peu importe ce qu'il fait, il ne tombe pas. Parce que c'est sa nature d'aimer Krishna. Alors que le dévot qui suit des règles strictes, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il suit tous les shastras, dès qu'il va s'écarter, les désirs vont revenir. C'est très difficile de comprendre un dévot spontané, parce qu'il peut faire n'importe quoi sans dévier. Alors il ne faut pas imiter, parce que si vous imitez, vous allez tomber. Vous ne pouvez pas imiter, ce n'est pas possible. De toute façon, si vous imitez, à un moment ou à un autre, vous verrez, les problèmes vont arriver. C'est pourquoi, parfois, il y a des dévots spéciaux qui viennent du monde transcendantal pour accomplir des choses qui sont parfois complètement hors normes. Mais ça, c'est particulier. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, il faut toujours bien rester fixé dans les règles. Sans ça, on va s'écarter. Les règles, c'est comme un conduit qui vous amènera à la perfection. Si vous enlevez les règles, mais que vous n'êtes pas qualifié, à un moment, vous allez vous perdre. Vous allez penser que c'est de la dévotion, alors vous accomplissez des activités pécheresses. C'est juste question de temps. N'imitez pas. Si quelqu'un a une qualification, c'est pas parce que même serait-il votre maître spirituel, il ne faut pas imiter. Il y a des lois, il y a des règles. Parce que pour lui, il n'y a pas de problème. Mais si vous suivez, est-ce que Krishna considérera qu'il y a un problème ou pas pour vous? C'est pas si simple que ça. Hein? C'est quelque chose qui est important. C'est l'heure là, non? Est-ce que vous avez une question? Parce qu'elle est en retard. Une question. Vous ne posez jamais de questions, c'est ça? Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est quoi? La chèvre. Alors, une question. Bon, allez, Soudam, une question. Allez. Ok, question. Pourquoi Brahma, qui a vu la planète Vaikunta en toute sa perfection, quand il a créé, il n'a pas créé Vaikunta? Et... Ben... Brahma est l'incarnation de la passion. Donc naturellement, ce qu'il voit et ce qu'il fait, ça crée un reflet. C'est la raison pourquoi c'est un reflet. Une autre vérité, c'est que ce monde, s'il n'était pas un reflet de la vérité, comment on pourrait oublier le Seigneur suprême? Comment on aurait la possibilité de savourer l'indépendance? Avec Kunta, il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de vertu matérielle. Il n'y a que la pure vertu transcendantale.
l'énergie matérielle n'est pas présente. On ne peut même pas faire d'erreur. Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit on ne peut même pas tomber. Vishwanath l'explique dans un commentaire. On ne peut même pas faire d'erreur. Vous vous rendez compte? C'est parfait. C'est le monde de la perfection. Donc s'il avait créé un tel monde, comment on aurait pu combler ce désir d'indépendance? Mais ça ne veut pas dire que la perfection, elle n'est pas aussi perceptible dans ce reflet. Parce que dans le reflet, il y a aussi la réalité. C'est pourquoi Prabhupada explique, pour finir, que la matière n'a pas véritablement d'existence. Car si on accepte un objet pour Krishna, il devient la réalité. Une manifestation de la réalité. Il devient spirituel. C'est un mystère. Merci beaucoup.